Bonjour et bienvenue pour ce 7e petit temps de partage. C'est juste le désir de se mettre en lien les uns avec les autres. J'ose vous proposer une petite méditation là pour essayer de creuser un peu plus à la source. Et j'ai été touché aujourd'hui par le texte d'Isaïe. C'est ça qui nous était proposé dans la liturgie. Au chapitre 65, c'était les versets 17 et suivants. Et cette lecture commence par ceci. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, et un peu plus loin, car je vais recréer Jérusalem. Vous voyez cette proposition du Seigneur, c'est plus qu'une proposition, cette promesse d'une recréation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent qu'il y a besoin de recréer les choses, qu'il y a besoin de repartir sur des bases nouvelles, qu'on ne peut pas dire l'épisode que nous vivons là actuellement, ça va passer et puis on va reprendre le train-train quotidien. Il y a certainement un appel à quelque chose de beaucoup plus profond qui serait comme retrouver quelque chose d'essentiel dans la vie de chacun. Là, on est un peu appelé, amené à retrouver un peu des bases qui nous permettent de vivre dans une forme de rupture avec ce qu'on vit d'habitude, ce qui est assez étrange de se retrouver confiné comme ça. Eh bien, il y a une proposition à travers la lecture d'aujourd'hui de dire c'est pas pour un retour en arrière, c'est pour être projeté en avant vers une création nouvelle. Et ce qui est très beau, c'est que quand dans la parole de Dieu ceci est proposé, c'est pas pour qu'on soit des spectateurs, mais qu'on devienne des acteurs d'une création nouvelle, c'est-à-dire des participants d'un projet d'amour, d'une reconstruction. Et dans l'évangile, c'était l'évangile de Jean aujourd'hui, au chapitre 4, je vous lis le verset 50, il y a un homme là qui vient, un officier là, qui vient trouver Jésus parce que son fils est malade et il le supplie de venir, de le guérir. Et Jésus lui dit, va, ton fils vit. Et alors, il y a cette phrase qui suit, au verset 50, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il se mit en route. Vous voyez, croire et se mettre en route. C'est-à-dire croire et être comme dynamisé de l'intérieur pour se dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce n'est pas fait pour nous écraser, nous accabler, c'est pour réfléchir à la manière de réinventer quelque chose qui nous mène plus loin vers quelque chose de plus, je dirais, conforme à notre dignité et à un projet qui soit à la fois personnel et collectif. Je voudrais vous parler d'une expérience personnelle que j'ai faite il y a maintenant bien longtemps, il y a 43 ans, ouais, le temps passe, et c'était en juillet 77, nous étions en vacances avec mon frère Philippe et ma mère, et j'ai eu l'occasion de lire un livre qui s'appelle Jésus-Christ tel qu'il est. Vous voyez, je n'étais pas spécialement croyant, j'étais en questionnement peut-être, oui. Et j'ai lu ce livre un soir de ces vacances. C'était un livre du père Monnier, un vieux jésuite qui était mort peu de temps avant, Jésus-Christ tel qu'il est. Et ce livre m'a bouleversé, c'est-à-dire que ça m'a donné vraiment la vision d'un Dieu qui comptait sur moi, qui m'aimait et qui me proposait de participer à un projet magnifique, à un projet justement de volontaire de l'amour pour vivre une vie communautaire qui soit une vie très profonde, qui donne une, vraiment une idée de construction ensemble. Et ça m'a bouleversé de penser que le Seigneur venait me chercher là où j'étais, qu'il existait, qu'il m'aimait et qu'il me mettait en relation avec d'autres pour vivre ce projet. Alors je vous lis 2 phrases de ce livre, à la page 40. Jésus-Christ n'apporte pas des trucs pour vous aider à vous sauver, il veut former un groupe d'hommes et de femmes qui lui donnent leur confiance. Former un groupe d'hommes et de femmes qui lui donnent leur confiance. Et un peu plus loin, ce que Jésus-Christ
veut faire avec les siens. Les réunir ensemble, réunir des hommes qui s'accrochent à lui, même s'ils sont pauvres, misérables, ce n'est pas ce qui est important. Pour une branche, l'essentiel n'est pas d'être belle, c'est d'être bien dans l'arbre pour recevoir la sève. Voilà, ancré dans le Christ, recevoir la sève pour donner du fruit ensemble. Et que le Seigneur nous donne de faire confiance à son projet, à sa promesse, à cette espérance qui nous donne de devenir constructeurs d'un monde nouveau, non pas nous tourner vers l'arrière, mais en avant pour reconstruire sur des bases nouvelles, personnelles et collectives.